De retour au plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de Regards croisés. Après le journal, nous allons en République démocratique du Congo. Perquisition dans les résidences de l'opposant Moïse Katumbi et de son conseiller détenu. Les services de renseignement militaire congolais, le service donc de renseignement militaire congolais a perquisitionné à Kinshasa la résidence de l'opposant Moïse Katumbi et celle de son principal collaborateur, son conseiller Salomon Kalonda, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de préparation d'un coup d'État. La perquisition a eu lieu ce jeudi au domicile de Katumbi à Kinshasa, puis à celui de Kalonda. Une dizaine d'ONG ont publié un communiqué dans lequel elles s'inquiètent de la violence, de la volonté plutôt du pouvoir de mettre à mal l'opposition avant les prochaines élections. Alors, Moïse Katumbi s'est retranché à Lumumbashi, son domicile perquisitionné à Kinshasa à son absence. Sylvestre Béni, quel regard portez-vous sur cette situation, ce nouveau rebondissement dans la situation politique en République démocratique du Congo? Non, écoutez, lorsque vous voyez ce que le pouvoir ou le gouvernement congolais leur reproche, c'est que il serait donc d'intelligence ou de collusion avec les éléments du M23 et que ils seront aussi très bien en complicité avec les officiers rwandais. Ouais. Et donc, tout ceci, c'est de préparer un coup d'État. Vous savez, c'est cela, en fait, le portrait donc, de l'Afrique. Mais tout cela, est-ce que, bon, après les perquisitions, pour l'heure, on n'a pas le corps du délit. Si je me souviens donc de ce qui s'est passé au Togo, où après on a monté le corps du délit aux journalistes à l'époque. On avait vu tous les éléments qu'on peut véritablement utiliser contre un État pour le déstabiliser. Mais pour l'heure, rien n'est sorti donc du Congo donc pour de ces perquisitions. Mais on verra dans les prochains jours. Maintenant, les ONG qui... Si on les soupçonnait de détenir des armes, des munitions, justement, parce que déjà, à Kinshasa, on nous dit qu'on n'a rien à apporter et tout. Maintenant, au niveau de Lumumbashi, est-ce que, effectivement, après les perquisitions, qu'est-ce qu'on a pu retrouver chez lui? Mais tout cela, il revient donc au service de renseignement, peut-être dans les prochains jours, de situer véritablement le peuple congolais sur ce qui se passe. C'est vrai que Moïse Katumbi fait un peu ombrage également au gouvernement congolais. Ça, il faut le dire. C'est quelqu'un qui peut se retrouver sur la liste des candidats aux prochaines élections et tout. Est-ce déjà un coup politique pour le président actuel de le faire, de l'empêcher tout de suite en lui collant des faits qui sont véritablement lourd. Mais il y a une autre affaire de la loi de la congolité qui pourrait le viser aussi. Justement, parce qu'on le disait trop souvent que c'est un Italien ou tout ça. Bon, il y a tellement donc de clichés contre sa personne. Bon, on verra encore que de quoi aussi le soupçonne d'être proche de l'ancien président Joseph Kabila et tout. Donc il y a tellement donc d'éléments qui, véritablement, vous savez, en politique, presque tous les coups sont permis. Bref, vous y voyez une main politique aussi? Non, pour l'instant, je veux bien croire je veux voir ce que le service de renseignement a pu découvrir chez le Salomon Kalonda pour véritablement me prononcer. Ce que nous pouvons dire tout à l'heure, nous ne sommes que dans la littérature. Oui, il est de connivence avec le M23 et tout. Ce sont quand même des accusations un peu lourdes. Et si on doit aller à un procès, vous conviendrez avec moi que c'est presque fini pour lui. Maintenant, on verra dans les prochains jours ce qu'ils vont présenter comme butin et puis comme trophée issu donc des perquisitions et ça leur permettra donc de vite se positionner. Voilà. Gabin Adjaro, le domicile de Moïse Katumbi, perquisitionné à Kinshasa, celui de Kalonda également. Ils n'étaient pas là, du moins Moïse Katumbi était à Lumumbashi, Kalonda il est aux arrêts. Domicile perquisitionné pour le moment, on n'a pas trop de détails, mais ils sont accusés, du moins Kalonda est accusé de préparer un coup d'État.
Oui, c'est assez déplorable qu'on en arrive là, parce que, vous savez, ce pays est dans une situation assez compliquée depuis un certain moment quand on voit les sévices que le M23 a fait subir à la population congolaise et entre-temps, ce que ont engendré les manifestations avortées ou bien que les leaders de l'opposition avaient voulu organiser un temps bien que mal. Donc aujourd'hui, la situation est un peu compliquée pour le Congo et puis arriver encore là dans un procès de déstabilisation de l'État, c'est assez compliqué. Moïse Katumbi, il a pris de l'ascendance assez rapidement parce que c'est un homme, il est très riche et il a des relations un peu partout. Donc aujourd'hui, il devient pratiquement une menace pour le pouvoir, si on peut le dire ainsi. Mais ce n'est pas une raison de dire que bon, le pouvoir est en train de faire les choses pour l'empêcher d'aller aux prochaines élections. On verra bien. Moi, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que, bon, après la perquisition, le pouvoir n'est pas sorti, hein, comme on l'a connu sous d'autres cieux, avec des éléments disant que, bon, on a retrouvé des AK-47 et autres dans le domicile, alors que l'intéressé lui-même n'est même pas au domicile. Donc, pour moi, c'est quand même un acte de dignité. Maintenant, on va voir. Mais rien n'est perdu. Hein? Oui, rien n'est perdu. oui. La perquisition a eu le jeudi. Nous sommes vendredi. Oui, nous sommes vendredi. Mais bon, jusque-là, rien n'a été sorti. Que, bon, voilà ce qu'on a trouvé. Il y a un corps de délit et autres là, aucun corps de délit n'a été présenté. Donc, ça veut dire que ils ont quand même, la police a su quand même faire son travail hein, dans le plus grand respect des règles de l'art. Il n'y a pas eu un coup formaté contre ces dirigeants de l'opposition là. Maintenant, il y a un véritable problème en Afrique tellement que quand un politique se met dans ce genre de posture, on confond souvent les affaires et on crie rapidement à une affaire politique. À une affaire politique et tout. Et eux aussi, ça les arrange parce qu'ils se cachent derrière ce genre de clichés pour perpétrer leurs mauvaises actions. Si c'est vrai ce qu'on reproche à Moïse Katumbi et à Kolit, c'est vraiment dommage. Hein, c'est vraiment dommage pour un homme de cet acabit-là. Maintenant, on verra si par après il est de connivence avec le M23 ou pas, ou bien s'il a envie de perpétrer véritablement un coup d'État. Seule la justice pourra nous situer, mais si on ne retrouve pas des éléments dans son domicile et au domicile de son principal conseiller, je pense qu'il est de bon ton de le laisser en attendant de continuer les enquêtes. Sinon, je ne vois pas la raison pour laquelle on va garder quelqu'un en prison alors qu'on n'a pas retrouvé des corps de Dieu, on n'a pas retrouvé des éléments qui pourront l'inculper. Valentin Mayaba, le domicile de Moïse Katumbi et de son conseiller perquisitionnés, les domiciles sont perquisitionnés à Kinshasa en leur absence. Vous savez, c'est difficile, hein? C'est devenu la tradition dans la plupart des pays africains. Quand quelqu'un est en train de vouloir faire du challenge ou concurrencer l'autre, on cherche tout pour l'épingler. C'est ce que nous sommes en train de voir. Vous pensez que c'est une affaire politique aussi? Non, en fait, si je vais vous expliquer un problème. C'est-à-dire que quand vous faites un peu le regard, vous jetez un peu le regard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le M23 aujourd'hui, vous savez que c'est les Rwandais. C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui est à l'origine même de tout ce qui se passe dans le nord du Kivu là-bas. En tout cas, c'est la non, version oui, et même oui. Une version que le Rwanda n'a jamais acceptée. Oui, ça n'a jamais accepté. Tu sais que vous savez entre-temps qu'il y avait un dialogue, même que Tshisekedi avait voulu entretenir avec Kagame oui. Pour une sortie de crise. Avant que la situation ne dégénère. Voilà, justement. Donc aujourd'hui, c'est comme par exemple, vous voyez, je vais faire cette image-là, c'est-à-dire qu'à un match de football, vous voyez l'arbitre qui n'aime pas un joueur pour une raison ou une autre, il siffle quelqu'un qui a commis une faute dans la surface de réparation que tout le monde a vu, les spectateurs ont vu, il dit non, c'est pas lui que c'est l'autre. Il siffle, il lui donne un carton rouge. Vous savez le problème de RD Congo aujourd'hui, ce n'est pas Katumbi. Moïse Katumbi va être va être de connivence avec les M23 pour quelle raison? Si quelqu'un tente que quelqu'un veut viser les politiques. Vous savez que les M23 ne traitent pas que choses, comment l'appelle-t-on, ne sont pas que sur des clichés pour aller déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi. Et ils sont là, ils tuent.
Ils font Ils même contre des avec la exactions. RDC, pas Oui. uniquement contre Tshisekedi. Voilà, Ouais. avec la RDC. Donc aujourd'hui, de tort ou à tort ou à raison, on prend quelqu'un, on fait une perquisition, comme Sylvette l'a. On attend, nous tous, on attend de voir le code du délit. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous allez voir, avec c'est le seul aujourd'hui qui peut déranger Tshisekedi sur le plan politique, enfin en termes de concurrence et tout. Ils sont Il y a nombreux. Martin Fayoulou. Oui, Martin Martin Fayoulou, c'est Fayoulou, vrai. bien Mais sûr. aujourd'hui, l'homme le plus en vue, je crois que c'est Moïse Katumbi. Bon, c'est vrai que aucun baromètre ne peut quand même le déterminer. C'est lui qui a les Le plus moyens. gros Il a les moyen, moyens. voilà. Non, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui détermine les élections, les gains des élections. C'est les moyens. En fait, il ne faut pas dire tout, mais nous disons qu'aujourd'hui, il devient quelqu'un de gênant pour le pouvoir de Tshisekedi. Mais on attend de voir. Comme on le dit, c'est trop tôt de dire que c'est orienté vers des fins politiques. Il faut que les enquêtes aboutissent. Il faut que les enquêtes aboutissent, qu'on puisse quand même circonscrire ce problème-là pour voir réellement. Mais nous voyons, comme je le disais tantôt, c'est la tradition. Vous voyez, au Sénégal, pas au Sénégal, vous voyez en Côte d'Ivoire. Vous voyez en Côte d'Ivoire où Ouattara aussi dit non, il n'y a pas candidature parce que vous n'avez pas été. Ce n'est pas une amnistie, C'est une grâce, oui. une grâce. Vous voyez, au Sénégal, c'est Sonko qui est en train d'être empêché. De l'autre côté, quand vous venez, je crois, au Mali également aujourd'hui, ça pose problème parce que. Il faut commencer par la jeunesse, c'est le Togo. C'est le Togo. Non. Vous savez, le Togo qui a exemples. l'exemple. Au fait, au Togo, on n'a au pays de jamais la souris. empêché un homme politique d'émerger sur le plan Mais on a politique. modifié la constitution et puis Non, nous parlons de comment empêcher des gens. Non. Non. Et on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Guinée. Il faut Le pas pouvoir donner le temps et puis tout le monde le copie maintenant. Il faut pas faire le rapport. La entre jeunesse, c'est justice. ici, en fait. Non, il faut pas faire le rapport entre ce que dit la loi et ce que font les politiques. Nous parlons de ce que les politiques, les actions que mènent les politiques pour empêcher les adversaires politiques à accéder au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour vous, ça semble en tout cas être une démarche politique pour écarter Moïse Katumbi, même si on n'a pas encore. C'est visiblement ça. Toutes les preuves. Oui, c'est Alors, justement, on attend de voir. Vous aujourd'hui, Gabin, quel regard portez-vous sur l'atmosphère politique en République démocratique du Congo? On s'achemine vers des élections et finalement, d'abord, c'est une manifestation qui a tourné en affrontement, une autre manifestation devant la commission électorale qui n'a pas eu lieu, une perquisition au domicile de Katumbi, perquisition également au domicile de son conseiller, qui est d'ailleurs aux arrêts, soupçonné de préparer un coup d'État. L'atmosphère se complique avant ces élections. Peut-on dire effectivement que Tshisekedi est en train de tout faire pour écarter ses adversaires politiques? Oui, on peut le dire aussi qu'il est en train de tout faire pour pouvoir écarter ses adversaires politiques. Et maintenant, il reste à prouver que bon, ses adversaires politiques ont aussi tort et ils ont commis des actes répréhensibles. Mais vous savez, la situation au Congo aujourd'hui, il va falloir aller à un dialogue politique pour pouvoir calmer les choses et aller vers des élections assez paisibles. Sinon, le pays est déjà confronté à des agresseurs extérieurs. Il ne faudrait pas qu'à l'intérieur aussi il y ait de la bouillabaisse. Donc pour moi, c'est très important aujourd'hui d'aller vers le dialogue politique. Il faudrait que l'Église catholique, qui a déjà eu à jouer un rôle assez important avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, arrive encore à faire feu de tout bois pour que les politiciens arrivent à s'asseoir autour d'une table et discuter, parce que là, c'est véritablement l'avenir du Congo qui est engagé. Ce pays-là, ce richissime pays qui peut nourrir toute l'Afrique, qui est dans ce problème-là, et même la famine est en train de décimer ce pays. Je ne pense pas que c'est les guerres entre politiques qui vont faire avancer l'ère des Congo aujourd'hui. Donc pour moi, c'est très important que l'Église catholique joue le troisième larron en appelant les politiques autour d'une table pour pouvoir discuter, poser les réelles conditions, poser les réels problèmes pour qu'on puisse aller véritablement aux prochaines élections dans la paix, parce que le recensement, tout ne s'est pas passé dans les meilleures conditions aussi. Il y a beaucoup de négociations. Il y a toujours des critiques, donc, oui. Il y a toujours des critiques et il y a même des zones dans lesquelles la commission n'a pas pu être pour pouvoir faire le recensement. Donc ces gens-là sont laissés à perte pour les potentiels candidats. Donc pour moi, c'est très important aujourd'hui d'aller aux discussions politiques pour qu'on arrive à trouver la paix, et l'Église catholique
catholique dans ce pays qui a un pouvoir assez prépondérant au niveau politique arrive à appeler ces gens-là pour qu'on puisse discuter, poser les réels problèmes et aller vers des élections assez paisibles et pacifiques. Sylvestre Béni, faut-il aller à des discussions politiques pour le moment en République démocratique du Congo? Et si oui, de quoi devrait-on discuter? Discuter surtout donc de cette question de congolité, puisque la Côte d'Ivoire a commencé avec la question d'ivoirité. Mais on l'a retiré. C'est Bédi, hein? Oui, on a vu ce que là-haut ça conduit ce pays. Donc il faudrait véritablement qu'on puisse oublier cette question donc de congolité, parce que je l'ai dit ici, on doit refouiller, aller donc à la source, l'arbre généalogique. Je ne pense pas que quelqu'un aurait donc un pays attitré. Nous sommes presque tous des nomades. On se retrouve peut-être sur une terre, et donc si les gens veulent apporter leur pied à la constitution donc d'un pays, et s'ils ont la capacité, les compétences nécessaires pour le faire, donc laissez-les le faire. Parce que du fait donc de la politique qui essaye donc d'empêcher un candidat parce que on se sent qu'il n'est pas congolais 100% et tout ça. Je crois que sur cette question en Afrique, on doit faire extrêmement attention. Vous retrouvez donc des Johnson au Togo, des Johnson sont au Nigeria, des Johnson sont au Ghana, même au Royaume-Uni, vous allez au Rwanda, vous retrouverez les Johnson. Maintenant, parce que la tête de quelqu'un ne plaît pas et qu'on veut continuer donc à être éternellement président, et puis on veut trouver donc des raccourcis, ne soit-ce pour écarter certains, parce qu'il ne serait pas congolais. Je crois que, je le dis, il faut s'inspirer de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour vite oublier cette question-là. Un dernier mot, Mayaba, sur la RDC avant qu'on bouge. Oui, en fait, je me dis aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays, parce que ce qui dit, c'est comment beaucoup ont joué, enfin l'Église catholique a joué beaucoup pour qu'aujourd'hui qu'on retrouve la paix. Mais sous lui également, il doit préconiser à ce qu'il y ait un dialogue pour pouvoir sortir. Mais le problème interne, est venu à la faveur d'une élection, justement au cours d'un dialogue, mais il ne va pas créer ce qui était comme antécédent avant son avènement au pouvoir. Merci beaucoup à vous. Nous marquons la dernière pause, puis on vous retrouve pour la dernière partie de Regard croisé.